بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un concours d'accès au doctorat à l'Inde, option signal et communication, l'épreuve microprocesseur. Ce sujet a été proposé l'École nationale Polytech, département d'électronique. L'année, c'est bien en 12 novembre 2013. On va commencer par les questions. Premièrement, on vous demande quel est le rôle de l'unité de commande dans un microprocesseur. Quel est le rôle de l'unité de commande dans un microprocesseur? Expliquez avec un exemple. Donc, quel est le rôle de l'unité de commande dans un microprocesseur et expliquez avec un exemple. On passe à la question numéro 2. Quelles sont les différentes étapes à suivre lors de la conception d'un système industriel à microprocesseur? Quelles sont les différentes étapes à suivre lors de la conception d'un système industriel à microprocesseur? Troisième question, quelles sont les spécificités architecturales qui différencient un DSP d'un processeur classique? Donc, premièrement, quel est le rôle de l'unité de commande dans un microprocesseur? Expliqué avec un exemple. Deuxièmement, quelles sont les différentes étapes à suivre lors de la conception d'un système industriel à microprocesseur? Pardon. Troisièmement, quelles sont les spécificités architecturales qui différencient un DSP d'un processeur classique? On passe à la question numéro 4. On vous demande de donner un schéma bloc d'un système à base de DSP. Donner un schéma bloc d'un système à base de DSP représentant les différents niveaux de traitement du signal depuis son acquisition. Vous avez un signal analogique jusqu'à sa restitution sous forme toujours d'un signal analogique. Donc, nous avons un signal analogique à l'entrée et à la sortie, on aura toujours notre signal analogique après différentes étapes de traitement. On vous demande d'expliquer clairement le rôle et la constitution de chaque niveau en spécifiant la forme et la nature du signal à la sortie de chaque niveau. On passe à la question numéro 5. On vous demande de citer les différentes étapes dans la conception d'un système à base de circuits FPGA. Citer les différentes étapes dans la conception d'un système à base de circuits FPGA. La question numéro 6. Vous avez que le développement en VHDL nécessite l'utilisation de deux outils. Vous avez le simulateur et le synthétiseur. Quel est le rôle de chacun? Le développement en VHDL nécessite l'utilisation de deux outils. Le simulateur et le synthétiseur, quel est le rôle de chacun? Et peut-on simuler un projet non synthétisable? On passe l'exercice numéro 1 maintenant. On vous demande d'écrire un programme en assembleur et vous devez citer le processeur utilisé qui permet la mesure du signal grand M à l'état bas. Écrire un programme en assembleur et vous citez le processeur utilisé qui permet la mesure du signal grand M à l'état bas. Bien sûr, ce signal est représenté en mode entrelacé avec la mémoire par le bit 7 de l'adresse 200H. La question, c'est bien, quelle est l'erreur que l'on pourrait commettre en faisant cette mesure? Quelle est l'erreur que l'on pourrait commettre en faisant cette mesure?
On passe l'exercice numéro 2. Donc, soit un système bâti autour d'un microprocesseur 16 bits. Ce système comporte une RAM de 32 kilooctets, débutant à l'adresse 600 000 H, une ROM de 64 kilooctets, débutant en 00 H. Nous avons une interface parallèle ayant deux entrées de sélection de registres. Vous avez le premier registre, le RS0 et le RS1, et trois entrées de sélection de boîtiers qui sont CS0, CS1 et CS2 bas, et une interface série possédant une entrée de sélection de registre RS et trois entrées de sélection de boîtiers CS0, CS1 et CS2 bas. Bien sûr, sachant que nous ne possédons que des boîtiers RAM de 16 kilooctets et en trois entrées Chip Select, le CS0, CS1 bar et CS2, et des boîtiers ROM de 32 kilooctets possédant une seule entrée, le CS arrive à l'état bas. Vous avez la première question. Donnez le tableau d'adressage de ce système ainsi que sa memory map. Deuxièmement, donnez son schéma d'adressage. Troisièmement, donnez les adresses de différents registres d'interface. Deuxième partie, vous avez que ce système devra acquérir une donnée analogique à partir d'un capteur, puis l'afficher après conversion analogique numérique sur deux afficheurs 7 segments ayant des décodeurs BCD 7 segments intégrés. On vous demande de donner le schéma ainsi que le programme permettant l'acquisition et l'affichage de cette donnée. Donc, vous avez un système qui devra acquérir une donnée analogique à partir d'un capteur, puis l'afficher après la conversion analogique numérique sur deux afficheurs 7 segments ayant des décodeurs BCD 7 segments intégrés. On vous demande de donner le schéma ainsi que le programme permettant l'acquisition et l'affichage de cette donnée. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet de concours de doctorat LMD, option signal et communication, l'épreuve microprocesseur. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, promis que je vais essayer de mettre les solutions avant les dates du concours. Merci beaucoup et à la prochaine.